Alors, bonjour Gaël. Aujourd'hui, on va faire un soin baguette énéagramme. Alors, pour ça, je vais travailler avec des baguettes comme ça, qui sont des baguettes de sourcier. En fait, je vais les mettre au niveau du cœur, et c'est comme si au niveau du cœur, ça me relie à ton cœur à toi, à ton âme ou à ton inconscient, appelle ça comme tu veux, quoi. Et ça va me donner des messages concernant une demande. Et une fois qu'on aura le message, qui sera un message symbolique, qui va nous donner la solution par rapport à ta demande, on va trouver des dates, comme un test kinésiologique qui fera des dates. Ça va durer à peu près 40 minutes, cette première partie. Et en deuxième partie, on va faire une analyse par rapport à un outil qui s'appelle l'énéagramme. D'accord? Alors, quelle est ta demande? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te travaille en ce moment? Oui. Il y en Alors, avait c'est plusieurs. la plus L'idée, importante. c'est... Ouais, non, l'idée, je crois que là, c'est les difficultés que j'ai à me réaliser. Où ça? Euh, alors, je dirais dans le domaine professionnel, vu que C'est je quoi, suis... Pardon? c'est quoi qui bloque? Eh ben, ce qui bloque aujourd'hui, bon, il y a un problème de confiance en soi, mais qui a toujours existé. Et c'est que aujourd'hui, c'est comme si je savais plus faire des choses que je savais bien faire avant. Apprendre, enregistrer, appliquer. Aujourd'hui, c'est difficile d'aller au bout des choses, de faire le tri dans ce qui est important ou ce qui ne l'est pas, de retirer l'essentiel d'une Ouais. expérience, d'un texte, voilà. Donc j'ai du mal à remplir des missions, au fond des choses, d'aller les matérialiser, d'aller les concrétiser, de répondre à des, voilà. On va reprendre ça et puis on va. D'habitude, les gens ils disent une phrase. T'en dis beaucoup. Déjà, Ah, pardon, pardon, pardon. c'est bon, ok, pas de problème. Il y a assez de pain sur la planche là. Alors, tu dis difficulté à me réaliser. Donc, ta demande, c'est de te réaliser, t'es d'accord? En positif, c'est Oui, ça? Et de te oui, réaliser professionnellement. Tu oui, parles de ce domaine. Se oui, réaliser professionnellement. Tu dis un truc, j'ai un problème de confiance. De toute façon, j'ai toujours eu un problème de confiance. Faut se méfier quand tu dis ça, parce que c'est comme si, en le disant, tu admettais que même après le soin avec Christophe, de toute façon, tu n'auras pas confiance en toi. ah, bah non, Donc, c'était jusqu'alors. alors tu pourrais dire, ma demande, c'est d'avoir confiance en. Moi. Ouais, Tu vois, quand tu dis ça, on sent que ça fait un truc. d'accord. Ça travaillera sur pourquoi dans le passé, jusqu'à aujourd'hui, tu n'avais pas confiance en toi. Et tu donnes aussi des indices que tu dis qu'il y a des choses que tu savais faire avant que tu ne sais plus faire maintenant, notamment apprendre, appliquer, enregistrer, difficulté d'aller au bout des choses et difficulté de faire le tri. Et ça me donne peut-être déjà des indices par rapport à ta construction, par rapport à l'ignatype. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les baguettes. Tu vois, il y a un mannequin là-bas, une personne, on Ouais. va dire, tu vois, le mannequin, c'est Mhm. comme si c'était la pièce. Puis moi, je prends les baguettes et puis les baguettes vont faire des symboles. C'est comme si, en tant qu'être humain, on vivait dans deux dimensions, tu vois. On vit dans une dimension corporelle, matérielle, dans laquelle on est aujourd'hui, hein, dans la journée, où toi, tu t'appelles Gaël, tu es quelqu'un qui n'a pas trop confiance en toi, tu vois. Tu habites dans je sais pas où, mais tu es dans ce corps, enfermé dans ce corps et dans cette matière et dans ce monde qui obéit à des lois. Tu vois, si je prends le stylo, je le fais tomber, ben, il va tomber, il va pas s'envoler. Tandis que on fait partie aussi d'une autre dimension. On pourrait dire que c'est le monde du rêve, la nuit, où on a notre conscience aussi qui n'est plus enfermée dans le corps. Et par exemple, quand je lâche le stylo va s'envoler et puis il va se transformer, il va commencer à me parler. Tu vois, c'est comme si il y avait une partie de nous qui voyageait dans deux dimensions. Et les deux dimensions ne marchent pas pareil. Et les gens qui étudient le monde du rêve, ils disent, faut faire attention, le monde du rêve, il faut pas le prendre au pied de la lettre. Il faut pas l'analyser comme si c'était des images de la réalité. Le Mhm. rêve, c'est le symbole. Et donc, moi, les baguettes me permettent de faire des symboles. Tu vas voir, ça va me déplacer, et puis ça va faire des symboles. Et c'est comme si, avec les baguettes, je peux me brancher sur ce monde invisible ou sur ce monde inconscient, qui est le tien, en fait. Et c'est sûrement que les effets négatifs qu'on ressent dans le monde de matière, la cause, c'est très possible que ce soit dans l'invisible. Alors, c'est très intéressant d'aller discuter avec l'invisible. D'accord? Donc, Ok. avec les baguettes, c'est comme si j'allais dans ton invisible, sachant que, vu que les baguettes, moi, je mets au niveau du cœur, et qu'au niveau du cœur, sûrement qu'on est tous reliés, quoi. C'est comme si c'était toi.
qui allait faire bouger les baguettes pour que ton inconscient te dise quelque chose, pour que tu fasses des prises de conscience dans le but de te réaliser professionnellement, de prendre confiance en toi, de réussir à nouveau à apprendre, à, à appliquer, aller jusqu'au bout des choses et à faire le tri. D'accord? C'est un beau Ouais. programme, hein. Allez. Oui, effectivement. Alors, je prends les baguettes, je les mets au niveau du cœur et puis on va voir ce que ça fait par rapport à toi qui est dans la salle, là. Hmm. Allez, voyons voir, prends Gaël. Ok. Tu vois, là, c'est comme si ça me mettait sur ton côté gauche. Alors, je Mhm. demande. Ok, ça passe derrière toi et ça me met du côté gauche. Au même niveau que toi, on est sur la même ligne, sauf que je suis à gauche. On va partir du D'accord. principe que c'est toujours toi qui as tort. Donc, c'est comme si l'avantage que c'est toi qui es tort, que la personne qui est tort, ça veut dire que celle qui est créatrice de son problème, ça veut dire que c'est elle qui peut le dénouer. Tu n'es pas victime de quelqu'un qui t'a mis à côté d'elle, d'une personne qui mais c'est toi qui as mis une personne à côté de toi. Et ça pointe Ok. toujours les problèmes. Tu vois, on s'embête pas avec ce qui va bien, ça pointe les problèmes. Donc on va essayer de comprendre c'est qui cette personne qui est à côté de toi et on va essayer de détricoter ce truc-là. OK? Alors, moi, pour pouvoir parler à ton inconscient, ce qu'il faut, c'est que je parle le même langage que lui. Ça veut dire qu'il faut que je fasse du symbole. D'accord? Donc, je vais dire, si ce quelqu'un qui est à côté de toi, c'est un homme, les baguettes vont aller au niveau de ma main droite. Si ce quelqu'un, c'est une femme, ça va aller au niveau de la main gauche. Et puis si ce quelqu'un, c'est autre chose, ça va devant autre chose parce que des fois, c'est des bébés qui sont pas nés, des choses comme ça, et puis on ne sait pas quel était le sexe. OK? Et je demande aux baguettes et puis ça va me le dire. Ton inconscient va le dire. Par un symbole. Une femme. Donc la première femme que tu rencontres dans ta vie, c'est. Ma maman, Voilà, comment elle s'appelle? Agnès. D'abord, où est Agnès? Agnès, elle est là où elle est. Mais symboliquement, où est Agnès? Voyez-moi si c'est elle que tu places à côté de toi. Ouais, Agnès. C'est comme si toi et ta mère, vous étiez sur le même niveau, sur la même ligne, d'accord? Ce qui est pathologique parce que ta mère, c'est quelqu'un qui est plus âgé que toi, c'est une ancienne par rapport à toi, et donc elle devrait être derrière, ou alors plutôt toi, tu devrais être devant ta mère. D'accord? Hmm. Alors, quels sont les liens avec ta mère? Moi, je vais écrire ce que tu dis parce que tu vas voir que tu vas nous donner la réponse. Moi, j'ai aucune idée de comment dénouer ce truc-là, mais toi, de manière consciente, inconsciente ou par des lapsus, tu vas nous donner la réponse. Alors, c'est quoi ton lien avec ta mère? C'est dur comme question. Regarde, Euh, vous entendez bien. Moi, juste, je veux voir si ça se non, voit. enfin, aujourd'hui, c'est un lien paisible, je dirais. Alors, Parce que aujourd'hui, moi, c'est moi. C'est moi qui ai apaisé ce lien. alors, si tu dis ça, toi, on vous dit entre les lignes, mais ça, c'est facile, quoi. Si tu dis aujourd'hui, c'est un lien paisible, c'est-à-dire qu'avant aujourd'hui, c'était un lien comment? C'est quoi le contrat de paisible? Était comment ce Ah, lien? c'était compliqué. Conflictuel, t'allais dire? Compliqué? Compliqué. Non, il n'y a pas de conflit. C'était Quoi, rarement exprimé. C'est pas ok. exprimé. Voilà. Ça veut dire quoi, compliqué? Ça veut dire quoi, ce con? Ben, je dirais que c'est un lien qui est un peu vide. C'est un Ok, lien, voilà, pas très chaleureux, pas très affectueux. ok. Alors, je C'est ma note. maman, quoi. Ah, qu'est-ce que t'as dit? C'est ma Qu'est-ce- maman. Elle m'a mis au monde. Enfin, voilà. Et puis, Non, c'est pas ta maman, c'est ta mère. C'est ta mère, elle t'a mis au monde, mais c'est pas ta maman qui t'a fait des bisous, qui t'a dit je t'aime et tout ça. Et c'est c'est là ça. où le bas blesse, au niveau de la petite fille. Oui, Ok? Tu le sûrement. sens? Tu le vois quand tu Ouais. le dis? Tu dis ça au niveau de la petite fille. D'un seul coup, tu Oui. prends une petite voix et tu dis oui, sûrement. Tu vois, c'est comme si on convoquait la petite fille et d'un seul coup, c'est la petite fille qui parle à travers toi.
eh bien, ce besoin de la petite fille de recevoir de la mère un lien, pas vide, mais un lien chaleureux, affectif et tout ça, fait qu'aujourd'hui, le symbole, c'est que tu es mal positionné par rapport à ta mère, parce que les Chinois, ils disent que les parents, en fait, on devrait recevoir leur énergie au niveau des reins, tu vois. Hmm. Alors, derrière mon rein droit, il devrait y avoir mon père. Derrière Mhm. mon père, dans le rein droit de mon père, il devrait y avoir le père de mon père, ainsi jusqu'à le premier homme, Adam. Et au niveau de mon rein gauche, je devrais avoir ma mère, la mère de Mhm. ma mère, femme qui me transmet l'énergie du féminin et pas forcément des bisous et des je t'aime. L'énergie du Hmm. féminin. Ça veut dire d'être attractive, d'être capable de nourrir, d'enfanter, de créer, tout ça. D'accord? Et bien ça, toi, tu l'as pas parce que, voilà, si on dit que c'est toi qui as tort, ta mère, sa place, c'est ici, et toi, tu devrais être devant pour qu'elle te donne l'énergie dans le rein gauche, eh bien toi, tu recules pour te mettre à côté d'elle pour essayer de pallier à ce manque de chaleur, d'affection et tout ça. D'accord? Et tout Ok. ça, ça répond à la question comment faire pour me réaliser en ayant confiance en moi. D'accord? Donc là, on a le premier gros symbole. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher des dates avec les baguettes pour faire des prises de conscience dans ton passé et puis comprendre le truc. D'accord? Mhm. Ok. Tout à l'heure, je ne sais pas si tu as vu, mais quand tu parlais, à un moment, j'avais les baguettes au niveau du cœur, c'est-à-dire que la personne parle, moi je mets les baguettes au niveau du cœur, et quand on est sur la piste, les baguettes elles vont bouger. Non, Ça n'a j'ai pas pas du tout. vu ça. Effectivement, j'étais concentrée C'est pas sur. grave. Oui. J'explique aux gens qui Ok. vont Oui, regarder la vidéo, quoi. oui, parfait. C'est-à-dire que ça donne un symbole. Après, moi, je me branche au niveau de ton cœur en étant en position neutre. Et puis, je laisse parler la personne, je te laisse parler. Et puis, quand on est sur la piste, c'est-à-dire quand on est sur un indice qui va répondre à la question comment faire pour me réaliser en retrouvant la confiance en moi et en réussissant à apprendre de nouveau et tout ça, les baguettes vont bouger. Et ça fait comme dans un film de policier, tu sais. Moi, je marque les indices sur les tableaux, que ceux qui font bouger les baguettes. Et après, tu vas voir qu'il y a une espèce de fil conducteur qui va ressurgir et qui va répondre à ta demande. Ça va? Ok. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher des dates. Et là, je vais faire un protocole. Je vais dire, quand les baguettes, elles ouvrent comme ça fait un oui, comme un test kinésiologique. Et quand elles ferment, c'est un non. Et là, ça va nous permettre de trouver des dates dans ta vie, sachant que c'est toi qui vas faire bouger les baguettes pour trouver des dates qui vont te faire dire quelque chose, pour te faire comprendre comment retrouver confiance en toi. En fait, t'as tout compris. Ça va? Ok. Est-ce qu'il y a une date là? Oui. Est-ce qu'il y a plus de 5 ans? Oui. Donc je pars d'aujourd'hui, puis je vais dans le passé, il y a plus de 5 ans. Est-ce qu'il y a plus de 10 ans? Oui. Est-ce qu'il y a plus de 20 ans? Non. Est-ce qu'il y a plus de 15? Oui. Est-ce qu'il y a plus de 16? Non. Alors, il y a 15, 16 ans à la louche, hein. Donc ça fait à peu près 2009, 2010. Si tu as des enfants, des fois, ça fait un bon repère pour voir Bah, le pile truc. poil, ouais. C'est quoi? J'ai une fille de 2010, oui. Naissance de ta fille. La troisième, oui. Donc tu as deux filles avant et c'est la troisième fille. Oui. Et alors, moi, pour te faire parler sans que moi je projette quoi que ce soit, j'ai un mot magique, c'est et alors? Et alors, la naissance de ta troisième fille? Oh. Bah, bof, ça veut dire quoi? Ah non, 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 oh, c'était une grossesse compliquée. Pourquoi c'est une grossesse compliquée? Bah, parce qu'avant, j'avais fait 3 fausses couches, dont une tardive à 4 mois. Donc, j'ai eu une grossesse où j'ai eu beaucoup de peur, d'angoisse. Et ouais, j'ai eu peur de la perdre Ok. plein de fois. Et là, on est sur la piste plein pot, parce que quand tu parles, les baguettes, elles Hmm. ferment. Ça veut dire qu'on est sur les indices. Donc, c'est comme si tu servais de cette date de la naissance de ma troisième fille pour dire les indices, angoisse, peur de la perdre. Après, ça a été une année très chargée 2010, Continue, dis-moi. en... parce que ma belle-mère a eu un AVC et qu'on a aussi perdu une nièce de 4 ans la même année. Et là, ça bouge. Donc, il y a eu la belle-mère
qui était en danger de mort, quoi. Mais c'est ça, Oui. on pourrait. Ah oui, 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 clairement. Tu le vois que est-ce que tu remarques? Alors, moi, je suis un comédien à la base. Donc, j'ai une Oui. manière assez particulière d'écouter les choses et de sentir les choses. Est-ce que tu as senti que quand on a dit la belle-mère était en danger de mort, tu as fait ah oui, 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 oui. oui. Et c'est quoi qui fait oui, 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 oui. C'est quoi cette énergie qui nous fait trembler comme ça dans la voix? Tu arrives à l'identifier? Quand tu l'as dit, ça t'a rebranché dessus. Tout à l'heure, quand tu as parlé de la petite Oui, 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 fille, clairement. là, oui, 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 tu le sens? C'est quoi qui fait Oui, 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 ah oui, oui, je l'ai senti vraiment. quoi? Tu arrives à Bah, identifier? C'est quoi comme émotion qui est derrière qui fait c'est de la peur. Ouais. Donc, il y avait première dose de peur. J'ai déjà perdu, j'ai déjà fait des fausses couches. Et puis là, la grossesse se passe pas très bien, donc je suis angoissé pour la vie du bébé, quoi. Deuxième source de peur, eh bien, j'ai la belle-mère qui est en danger de mort parce qu'elle a fait un AVC. Et troisième source de peur, on pourrait dire, il y a une petite fille qui a été perdue dans la famille, c'est ça? Oui. Et je pense qu'il y a, alors, je sais pas si je, moi, je suis médecin. Hmm. Et alors? Et donc, que ce soit dans le problème de santé de ma belle-mère ou dans le problème de santé de Axel qui est décédé, le médecin a été aussi consulté. Enfin, au moins, on m'a demandé mon avis en tant que médecin. Donc, ça veut dire quoi? Qu'il y a eu d'autres peurs aussi. La peur de se prononcer, la peur de se tromper, la peur de mal faire, parce que c'était ma famille, et que c'était la première fois de ma vie. Parce que ma belle-mère, avant de faire son AVC, a eu des maux de tête les jours avant, que Axel est décédé d'un cancer du rein qui l'a emporté très rapidement, avec une erreur Ça, médicale. le fait d'être docteur te Oui, rajoute par rapport aux autres membres de la famille des responsabilités. oui, Ouais. Et ça rajoute encore peut-être des angoisses. Parce que c'est des oui. questions de je sens. Oh Bon, que ben, oui. ça va être un joli son, toi. Et Merci, Christophe. donc, ce que je veux, moi, c'est pas faire de la psychologie de comptoir, ça va pas nous faire Non, avancer, tu vois. Ce qu'on non, veut, mais je c'est suis faire. déjà en train de mettre, je suis en train de mettre des liens déjà. Ouais. Ouais. Ce que je veux, c'est je veux savoir si on en sait assez sur cette date. Alors, comment faire? Je vais demander au lieu d'avoir un avis sur ça, moi, je vais demander à ton inconscient qui va me donner la réponse. Mais pour ça, il faut que je lui demande un symbole. Et donc, je vais lui dire, OK, si on en sait assez sur cette date, les baguettes, elles vont pointer le tableau et on passera à la recherche de notre date. Mais s'il faut continuer à creuser sur cette date et à parler de cette date il y a 15 ans, quoi, les baguettes, elles vont vers toi. D'accord? On en sait assez. Donc là, on a déjà énormément d'indices. On va voir s'il y a une deuxième date. D'accord? Et on repart de là où on était et puis on essaie de choper la racine encore plus profondément. C'est-à-dire, je vais demander, première question, c'est est-ce qu'il y a une deuxième date? Oui. Est-ce qu'il y a plus de 15 ans? Oui. Alors on continue à voyager dans le passé. Est-ce qu'il y a plus de 20 ans? Ouais. Est-ce qu'il y a plus de 30 ans? Oui. Et après, ça va commencer à nous faire des soustractions, tu vois. C'est un peu pénible. Alors, je vais faire avec ton âge sans te demander ton âge, tu vois. Ça va être plus simple pour trouver les dates. Donc, je Oui, vais demander, est-ce que c'est avant les 20 ans de Gaël? Oui. Donc, avant tes 20 ans. Est-ce que c'est avant les 10 ans de Gaël? Oui. Est-ce que c'est avant les 5 ans de Gaël? Non. Est-ce que c'est avant les 9 ans de Gaël? Oui. Est-ce que c'est avant les 8 ans? Non. Qu'est-ce qui se passe quand tu as 8 9 ans? À la louche, hein, s'il y a un truc qui te vient dans cette période. L'enfance vers 8 9 ans. Dans ta famille ou pour toi. Dis, et puis tu me dis. Comme c'est toi qui dis la date, on s'en fout, tu te sers de dire ça pour dire autre chose. Alors vas-y, qu'est-ce que ça aucune te. idée, Bon, aucune alors, idée. t'es où, tu fais quoi à l'époque? Euh... 8-9 ans. Vous êtes combien dans la famille? Vous habitez où? Oh Regarde, voilà, juste, j'ai un petit frère de 6 ans plus jeune que moi. ça bouge. C'est comme si c'était un indice. Donc, un petit frère, 6 ans de moins. Et alors?
Ben, c'est mon petit frère, quoi. Je vois pas, je. Là, ça, Hein? et là, ça rebouge. Tu vois, c'est très. Ce qui dirige ça, c'est une espèce d'intelligence qui est cachée dans tout ce qui est vivant. On appelle Mhm. ça l'esprit, en fait. Cette intelligence a deux caractéristiques. C'est qu'elle est logique et c'est elle a de l'esprit. Elle est rigolote aussi, un petit truc rigolo. Donc, tu dis, j'ai un petit frère de 6 ans de moins, les baguettes commencent à bouger, et après, je te dis, et alors? Et là, tu rajoutes, bah, c'est mon petit frère, quoi. Et là, ça rebouge encore. Ça veut dire quoi, c'est mon petit frère? Ça veut dire quoi, c'est mon petit frère? Ça veut dire quoi d'avoir un petit frère de 6 ans quand on s'appelle Gaël? Qu'est-ce que ça implique? Ça Sachant que implique toi, que je suis plus toute seule. Ça veut dire que je suis plus toute seule, que je suis sa grande sœur, donc et là, ça euh, rebouge. un, un Et là, modèle. ça rebouge. Ça Hmm. bouge pas, toujours, je suis plus toute seule. Ça ne veut pas dire que tu n'étais pas toute seule avant. Ça veut dire que cet indice n'a pas d'importance pour l'enquête qu'on mène aujourd'hui. Ouais, Mais par contre, ok. le fait de dire je suis sa grande sœur, Oui. là, Ouais. ça bouge. Donc ça veut dire que là, c'est l'indice encore. Ça veut dire Oui. quoi? La grande sœur aînée Eh de bien, je 6. suis un modèle. Je suis un modèle et je le guide. Je suis responsable un petit peu de lui. Hmm. Là, on n'est plus pas dedans. Je le guide, je suis responsable un petit peu. On peut enlever le un petit peu, d'accord? Oui. Et là, on retrouve le même truc de, en tant que médecin, tu es responsable aussi quand il y a une merde dans la famille, on Hmm. t'appelle et puis toi, tu donnes ton avis et tu as une responsabilité. Ce qui est faux, hein. C'est pas parce que que t'es la grande sœur de ton petit frère que c'est toi qui le guide. Ça, c'est faux. Tu comprends? Mais on verra ça après. Alors, on va voir si on en sait assez sur cette date. Donc, je refais le même protocole. Si on en sait assez sur cette date, les baguettes vont vers le tableau. Si on n'en sait pas assez et qu'il faut continuer à parler par rapport à cette date, les baguettes vont vers toi. D'accord? D'accord. On en sait assez. Alors, on va demander, est-ce qu'il y a une troisième date? Est-ce qu'il y a une troisième date? Oui. Alors, on était à l'âge de 8 ans, on va continuer à voir si on peut encore aller dans le passé. D'accord. Alors, est-ce que c'est avant les 8 ans de Gaël? Oui. Est-ce que c'est avant les 5 ans? Non. Est-ce que c'est avant les 7 ans? Oui. Est-ce que c'est avant les 6 ans? Non. Alors, 2 ans avant, lorsque tu as 6 ans, qu'est-ce que tu pourrais dire? À 6 ans. Alors, à 6 ans, je rentre au CP. Alors, attends, je me branche. Vas-y. Pardon. À 6 ans, je rentre au CP. Et donc, c'est l'année de naissance de mon petit frère quand même. Et je découvre ce que ça génère d'être une bonne élève à l'école. C'est-à-dire. Ça me- je vois de l'affection et de l'amour dans les yeux des maîtresses parce que je suis une très bonne élève. Alors, à 6 ans, donc c'est la naissance de ton frère. Je vois que le fait d'être une très bonne élève, Mm, ça génère de l'amour dans les yeux des autres. C'est ça? oui. Ben oui, c'est ce que je comprends là maintenant en tant qu'adulte. Sinon, avant, c'était au moins de la reconnaissance. En tout cas, j'ai été qualifiée et reconnue pour ça. Ok. J'ai, T'es j'ai estampillé, des bénéfices. bon élève. Ouais, ouais. C'est-à-dire que là, tu prends ton ego, ta construction, tu dis, ah, mais ouais, en fait, je vais m'en sortir en étant une bonne Bonne élève. élève. Et aujourd'hui, tu Ouais. n'arrives plus. Et Ah, j'adore ça, ouais. Ouais. t'adores ça quoi? T'adores ça être une bonne élève ou t'adores ça sentir de l'affection par rapport au professeur? Ce qui est lié, tu Bah vois. oui. Bah oui. Et le sentir de l'affection par rapport au professeur, ça, c'est pathologique par rapport à la petite fille. D'accord. Ok. Sachant que c'est pas ce que tu sentais de ta Maman. mère. Mm. Ah!
Ah! Alors, on va voir. Toujours pareil. Si on en sait assez, les baguettes vont vers le tableau. Et si on ne sait pas assez sur cette date, qu'il faut continuer à parler de ça, de cette date, ça va vers toi. Il y a une autre date? Non. Alors, je m'assois un peu là. On a déjà plein de trucs. Ah ouais. Ouais. Alors, on va revenir sur l'indice du départ, ta mère. Mm. On vit des expériences dans ce. Je t'ai dit tout à l'heure, on fait des allers-retours en deux dimensions, en fait. La dimension de la matière, le monde de matière, et puis notre dimension où on n'est plus dans le monde de matière, dans le monde visible et le monde invisible. Dans le monde visible, les Chinois, ils disent que le monde visible est fabriqué par deux énergies. Eux, ils appellent ça le yin et le yang. Mais on pourrait dire le masculin et le féminin. On pourrait dire papa-maman, pareil. Si aujourd'hui on fait une réunion sur Zoom, c'est c'est juste parce qu'un jour ton père il a fait l'amour à ta mère. Ouais. Sinon tout cela n'existerait pas. D'accord? Mm. Donc notre âme, enfin notre être profond, ce qui s'incarne dans le corps en fait, il vient dans un monde où ce monde est fabriqué par l'énergie du père et l'énergie de la mère. L'énergie du père, on appelle ça l'esprit. L'homme, ce qui transmet à la femme, le spermatozoïde transmet une information dans l'ovule. C'est comme si le spermatozoïde, c'était une clé USB avec un encodage, et puis cette clé USB rentre dans l'ovule, et l'ovule, qui est une machine à fabriquer de la matière, on pourrait dire que l'ovule, c'est une imprimante 3D, qui est à l'arrêt, en pause, quoi, et quand elle reçoit l'information, ou sur l'information sur la clé, il y a marqué dessine-moi une femme, ça fait une femme. Et quand c'est dessine-moi un homme ou un garçon, ça fait un garçon. Ou dessine-moi un mouton. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Donc, il y a ces deux informations. Donc, dans le monde de matière dans lequel on est, il y a la matière. Et puis, à l'intérieur de la matière, il y a une information invisible qu'on appelle l'esprit. Et ça représente papa et maman. Quand moi je fais mon travail avec les baguettes et puis avec l'énéagramme et tout ça, tu te rends compte en fait que la vie, c'est pas n'importe quoi. C'est d'une logique absolue. Donc si la vie est logique, c'est sûrement parce qu'il y a un but. Tu vois? Et c'est comme si on vivait l'expérience du passage dans le monde de matière là, pour comprendre quelque chose. Et comment on fait pour le comprendre? On le comprend par l'expérience. C'est comme si le fait que ce soit le mariage de l'esprit dans la matière, ça nous permet de faire des expériences qui vont nous faire grandir en conscience. Alors, je t'explique. Si on veut apprendre que le feu, ça brûle, mais l'apprendre de notre propre chef, c'est-à-dire que c'est comme, on fait semblant de ne pas le savoir, et après on vit des expériences pour apprendre que le feu, ça brûle, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre la main dans le feu, et quand on met la main dans le feu, l'information qui est dans la main demande à la main, aux cellules de la main, de brûler. Qu'on soit gentil ou pas gentil, ça brûle. La deuxième fois, on met la main dans le feu, ça rebrûle. Et au bout de trois, quatre fois, peut-être qu'on va s'apercevoir qu'en mettant la main dans le feu, ça brûle, et on va arrêter de mettre la main dans le feu, et on va faire une prise de conscience. Tu vois? C'est comme Mhm. si c'était ça. Donc c'est très intéressant de voir comment le bébé, ou comment, quand on était petit, en fait, on a perçu notre père et notre mère. D'accord? Parce que comment on a perçu notre père, c'est comment l'âme percevait l'esprit, c'est-à-dire cette espèce d'énergie qui guide tout. On pourrait dire que les oiseaux, tu vois, là, ça va être le printemps, les oiseaux vont revenir. C'est-à-dire que les oiseaux, ils sont peut-être au Népal, là, en ce moment. Les oies, elles sont au Népal. Et puis, à un moment, elles vont se mettre toutes sur une flaque d'eau, et on ne sait pas pourquoi elles se mettent sur cette flaque d'eau. Tu vois, elles n'ont pas de téléphone portable ni rien, quoi. Et puis, elles vont toutes s'envoler en même temps, et elles vont toutes suivre la même direction, et elles vont venir se poser sur le lac de Chelles-les-Eaux, quoi. C'est quoi qui les guide? C'est pas toi, c'est pas Gaël. Hein, même si Gaëlle, elle guide beaucoup de personnes, elle guide pas les oies. C'est une information invisible derrière qui les guide. Et comme les oies, elles n'ont pas la même conscience que nous, elles suivent cette information et puis elles arrivent à bon port. D'accord? Mais toi, peut-être que si tu étais une oie avec ta construction, tu te dirais, j'ai pas confiance, je le sens pas ce truc-là. Et tu dirais, hop, on se calme. Moi, je vais faire des études, je vais apprendre la géographie, les cartes et tout ça, et Mhm. je vais faire un plan pour nous amener à bon port. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Mais on n'a pas pointé le père, ça a pointé la mère.
Alors, on va revoir on va faire comme l'inspecteur Colombo, tu vois, quand il sait plus trop, il va se prendre un café à la machine à café, quoi, il prend une cigarette, il se met devant le tableau comme ça, il regarde tous les indices qu'il a épinglés et puis il attend d'avoir l'éclair de génie. Donc on va faire ça, d'accord? D'accord. Ça, il va falloir revenir à ta mère et que la solution, c'est ta mère. On pourrait dire que le problème quand tu étais petite, c'est ta mère, mais la solution quand tu es adulte, c'est ta mère aussi. Mais c'est pas la même Mhm. partie. C'est la partie Ok. énergétique de ta mère qui va être la solution. Alors, on reprend. Donc, la demande, c'est comment faire pour me développer, me réaliser professionnellement. Alors, tu m'as pas expliqué, c'est quoi ton intention de réalisation professionnelle, vu que tu es déjà docteur, où c'est que tu veux aller? C'est quoi ton projet? Toi, c'est la bonne Ben, question, ça. en fait, aujourd'hui, j'arrive plus à être docteur parce que je ne veux plus prendre de responsabilité. Et là, c'est le bon endroit. C'est-à-dire que c'est le bon moment de faire un saut avec Christophe Mazel. Parce que c'est comme si Manifeste. oui, c'est comme si tu avais porté une valise pendant 25 ans. Et cette valise, t'en as marre, t'es prête à la lâcher, et en fait, tu m'as utilisé moi pour le faire. C'est-à-dire que c'est comme si, depuis que t'es petite, t'as pris un job, une casquette, où il y a marqué, moi, je suis responsable. Et donc, tu t'occupes de ton petit frère, et donc, tu deviens médecin et tout ça. Et arrive un moment où ce truc-là, c'est insupportable. Donc, on pourrait dire que ton corps te protège pour ne plus le faire. C'est-à-dire que c'est comme si tu avais j'ai joué enfin, un rôle qui n'était pas forcément le tien et que tu as envie de le lâcher et que tu en as vraiment marre. Et donc là, tu es mûr pour faire le soin et tu vas m'utiliser moi, les baguettes et puis tout ça pour pouvoir le faire. Tu comprends bien que si toi, tu n'es plus là, le monde va partir en cacahuète, ma chère. Mais carrément. Mais non, c'est pas vrai. Pas toi qui guide. Alors, on va en faire. Ben, on résume tout ça et après, on va parler de ta mère et on va essayer de comprendre comment ta mère t'offre énergétiquement la possibilité de ne plus être responsable. Tu comprends? Oui. Il faut le, tu vois, moi, je me considère pas trop comme thérapeute parce que je sais pas comment appeler ce que je fais. Est-ce que c'est du coaching? Est-ce que c'est du, parce que si tu as une position thérapeute, tu es toujours en train de soigner le petit enfant qui dit papa était méchant, maman elle était méchante et tout ça. Et c'est comme si le petit enfant, ce qu'il voulait, c'est que papa et maman le reconnaissent pour ce qu'il est, quoi. Mais ça, on peut pas revenir en arrière. Tu peux faire ce que tu veux. Enfin, tu peux faire des trucs où la personne pleure et tout ça. On nettoie des choses, des traumatismes. Mais tu peux pas revenir en arrière. Si ton père était absent, il était absent. Si ton père te tapait, il te tapait. C'est comme ça, quoi. Même en faisant des soins, tu peux pas effacer le passé et le changer. Par Mm. contre, ce qui est intéressant quand tu veux te réaliser en tant qu'adulte, c'est que toi, tu reconnaisses tes parents Oui. et que tu les reconnaisses pour prendre l'énergie chez ton père ou chez ta mère dont tu as besoin pour pouvoir aller vers ton évolution. Et toi, ça parle au niveau de la mère. On ne sait pas encore ce que c'est, mais tu as quelque chose à prendre chez ta mère pour passer à un autre fonctionnement. Alors, on revoit les indices et on voit s'il y a un truc qui fait tilt. Alors, c'est juste formidable. Alors, je t'expliquais. Moi, avec mon expérience, ça fait quelques années que je fais ça maintenant. J'ai 12, 13 ans d'expérience de ça. Et avant, j'ai 10 ans de théâtre. Et je me suis rendu compte d'un truc en tant que je suis thérapeute, je sais pas si je suis thérapeute, mais c'est que les gens te donnent la solution d'entrée. Le premier mot, c'est la solution. Ils rentrent dans le cabinet, ils disent un truc, c'est la solution. Alors, regarde. C'est pour ça que c'est fascinant pour moi mon collègue de travail, c'est mon paperboard, quoi. Parce que le Ouais. paperboard, c'est la vérité. Parce que j'écris ce que les gens disent. Et tu t'aperçois que, en fait, en disant le problème, ils disent la solution aussi. La mère à côté de toi, est-ce que j'ai marqué? C'est que le lien, il est paisible. Donc l'énergie qu'il y a dans le lien paisible, c'est là. Mais c'est la peine. Enfin, euh, hmm. Là. Tu regarderas le Roméo et Juliette avec DiCaprio. Je sais pas si tu te rappelles, tu l'as vu celui-là? Non, Ah, il est magnifique, c'est un non. film magnifique. Ah Et à un si, moment, je l'ai vu. Si, 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 si. Si, si, et, je l'ai vu.
Ouais, moi, c'est très fort, il le dit. Il est avec Mercutio, et puis Mercutio, ils vont aller se venger, ils sont pris de la fontaine. Et DiCaprio, donc Roméo, il dit la paix, Mercutio, la paix. Hmm. Magnifique. Ok, La paix. je vais le revoir du coup. Parce que quand il le dit vraiment, quoi. Tu l'entends, tu Ouais. t'entends. Waouh. On va s'arrêter là-dessus, juste sur ça. Mhm. Ouais. Elle est comment, ta mère? Ou elle était comment? Euh, C'est marrant, j'ai plus de facilité à parler, à dire comment elle est aujourd'hui. Dis comment elle est aux gens. Oh là là. Elle est vide, détachée, inconsciente. Elle est à côté de la plaque et sans émotion. Est-ce qu'elle est en paix? Ou est-ce qu'elle est en train de Ah, te elle, stresser, en train de te dire, alors, t'as vu ce qu'il a fait à Zelensky, on va tous mourir, ils vont faire la bombe atomique et tout ça? Elle dit ça, ta mère? alors oui, elle peut parler comme ça, mais effectivement, à l'intérieur d'elle, ça bouge pas. C'est curieux. Elle a un Elle est, discours hyper fataliste, hyper, et à l'intérieur, moi, je sens plus rien qui bouge, quel que soit ce qui a amené. elle est stable. Comment tu Bah pourrais dire? ouais, ouais, je pourrais dire ça, ouais. Un truc en elle qui bouge pas. Ah non, qui bouge pas. Je dirais même qu'il est mort, moi, mais Qui- Ok, je note ça. Donc, le lien, c'est un lien de paix. Et ta mère, ce qu'elle est, c'est qu'elle est vide, elle est détachée, elle est inconsciente, et ça bouge pas. Elle est comme une oie qui attend le signal pour traverser l'Himalaya. Alors, on va basculer sur l'énéagramme, d'accord? Tu vas comprendre quelque chose. C'est chouette. Moi, je savais pas que c'est soit un visio. J'étais pas sûr que ça marche parce que moi, quand je suis avec les gens à côté d'eux, je sens leur énergie, quoi. oui, Tu vois, c'est la deuxième fois que je le fais en visio. J'en ai fait un il y a 2 jours. Et ça ouais, marche de fou, en fait. Ça marche aussi bien. ouais, C'est-à-dire que les gens cool, marchent, le fait qu'il y ait l'image, je pense, ça passe. Donc, tu vas voir, on va c'est faire un truc. chouette. Alors, je vais basculer la caméra, tu vois, et je vais la mettre sur une feuille et je vais t'expliquer quelque chose par rapport à l'énéagramme. Et tu vas voir que ça va faire sens. Ça va faire tilt. Alors, ok, tu vois bien? Ah ouais, super bien. Alors, tuc, tuc, tuc. J'essaie de prendre une couleur comme ça. L'énéagramme, c'est une grille de lecture des personnalités humaines. Alors, je Mhm. vais dessiner l'ensemble de l'humanité. Je ne vais pas te faire un cours magistral, mais juste prendre une option parce que ça paraît évident pour toi, ta construction. Bon, il n'est pas super le cercle, mais c'est comme ça. Ok, Là, j'aime bien les ovales. t'as bien les... C'est toi. Alors, on va dire que c'est toi qui m'as fait faire des mauvais cercles. Alors, les êtres humains, on a 3 cerveaux qui marchent en permanence. Les Chinois, ils parlent d'Antian, c'est des centres énergétiques. On en a un au niveau du bas-ventre, on en a un au niveau du cœur, et on en a un au niveau de la tête. Donc on Mhm. a un cerveau, mais on peut dire qu'il y a un tiers de la population qui, pour survivre, a fait confiance ou fait confiance au cerveau du bas. Il donne les clés du camion au cerveau du bas. Donc il y a un tiers de la population qui marche à l'instinct. Mhm. Ok. Il y a un tiers de la population qui, pour survivre, font confiance au cerveau émotionnel, au cœur. D'accord? Et il y a un tiers de la population qui, pour survivre, font confiance à la tête. D'accord? Oui, Et ça divise le monde en 3 familles, on retrouve une trinité, et puis ça fait 3 segments, et ces 3 segments, on va encore les diviser en 3. Donc ça va faire 9 possibilités, 9 personnages. C'est-à-dire, en arrivant sur Terre, on a 9 façons de jouer la vie. C'est comme, je sais pas, tu connais les personnages de comédie italienne, à la Commedia dell'arte, avec les personnages avec des masques. C'est des oui, personnages typés, quoi. C'est pareil. C'est comme si, ok. en venant sur Terre, on devait jouer un de ces trucs, avec les qualités et les défauts que ça a. Donc ces 3-là, ici, ils marchent.
à à l'instinct, ils réfléchissent avec le ventre, on pourrait dire, ils prennent les décisions au pif, au nez, quoi. Ces trois-là, ils marchent à l'émotionnel, et puis ces Mm. trois-là, ils marchent à la tête. Et la tête, elle a une caractéristique, c'est que la tête, elle a peur. Parce que la tête, elle ne sait pas ce qui va se passer. La Mm. tête, le cerveau, c'est un organe qui enregistre des données, un peu comme un ordinateur. Donc c'est quelque chose qui enregistre les expériences du passé, mais qu'est-ce qui va se passer dans le futur? Personne n'en sait rien. Et la tête n'en sait rien. Donc la tête est angoissée par rapport à ça. D'accord? Ok. Mm. Donc, je te dis ça parce qu'il est très possible, moi je mettrais peut-être une pièce sur le fait que tu es quelqu'un qui survit grâce à sa tête. N'est-ce pas? C'est bien possible. C'est bien possible. Même si j'essaye de me raconter autre chose, c'est bien possible, oui. Ah oui. Mm. Euh, alors, il y a trois manières d'utiliser l'énergie de la tête. Il y a une manière yin, c'est-à-dire introverti vers soi, une manière yang et une manière neutre. Et on dit que le personnage qui utilise la tête de manière yin, alors je mets les numéros. Par promotion, on écrit c'est le numéro un ici, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Celui qui utilise la tête de manière yin, c'est-à-dire qui pour survivre utilise son cerveau en tant qu'observateur, quoi. On dit que c'est le savant. Et c'est celui qui a besoin. C'est comme si le monde était une énigme et pour pouvoir vivre, il faut répondre à cette énigme. C'est un peu le truc de Tintin, on a marché sur la Lune. Je sais pas si tu te rappelles de la couverture. Mhm. Il y a la fusée qui est posée sur la Lune, quoi. Et puis il y a Tintin, le capitaine Haddock et puis Tournesol, je crois. Ils sont sur la petite passerelle et ils arrivent dans un monde inconnu. Ils savent Mm. pas si on peut respirer, ils savent pas si ils vont se faire manger, ils savent pas si ça va exploser. Ils savent rien. Ça, c'est le 5 qui arrive sur Terre. Il sait rien et il pense que pour pouvoir vivre, il faut tout comprendre. D'accord? Donc la peur qui est cachée là-dedans, c'est la peur de pas savoir. Il y a le 7, ça c'est ma construction à moi, qui prend le personnage de je suis joyeux et positif, tu vois, c'est Peter Pan. C'est La vie est belle. Tu as vu ce film? C'est pas un camp de Oui. concentration, c'est un parc d'attraction, toi. Parce Ouais, que ouais, ouais. ressent un truc, c'est que le monde est triste. C'est-à-dire le monde de matière est Mm. beaucoup plus triste que le monde imaginaire de l'esprit, ou parce que dans ce monde de matière, ben, il y a des contraintes, il y a des enfants qui se font tuer, il y a tout ça. Et donc, comme il a peur de mourir et de ne pas supporter cette tristesse, par-dessus, il rajoute du chéri FM. Et là, il y a le personnage numéro 6, qui est un personnage qui est intéressant pour toi, qui, son ego, on peut dire son faux personnage qui lui permet de survivre, c'est de prendre la casquette d'être quelqu'un de loyal et quelqu'un sur qui on peut compter, quelqu'un de responsable, quelqu'un qui ne trahira jamais les autres. D'accord? Pourquoi? Parce que la peur qui est cachée derrière, c'est la peur de la trahison. Alors, je rebascule. Quand on est petit, normalement, les adultes sont censés nous protéger. Papa, maman, les grands, le professeur et tout ça sont censés être là pour assurer. Et le 6, il l'a pas vécu comme ça. Soit parce que c'est pas ça qui se passait, parce que papa était instable, parce qu'il buvait, ou papa était absent, ou la mère, elle était un peu, on savait pas trop. Un jour, elle mettait une gifle, l'autre jour, elle faisait un bisou, on savait pas sur quel pied s'appuyer. Ou alors, c'est juste parce que lui, il l'a ressenti comme ça. Et comme c'est un mental, comme c'est quelqu'un qui survit grâce à sa tête, quoi, comme il se sent en danger permanent parce qu'il n'est pas sécurisé par les adultes, lui, il va se mettre en sécurité grâce à sa tête. Alors, comment il va faire? C'est-à-dire qu'il utilise sa tête, son cerveau, pour créer les scénarios à l'avance. C'est-à-dire, il va anticiper tout ce qui pourrait mal se passer, le résoudre à l'avance, et comme ça, quand il l'a résolu, il a créé un monde sans danger. Alors, je te donne un exemple, et je vois que ça te fait réagir un petit peu. Stéphane Spielberg, d'après moi, c'est un 6. Donc, c'est quelqu'un qui devait avoir peur d'aller nager dans la mer. Mm. Mm. Donc, pour ça, il a inventé un gros requin immense de 10 mètres pour, à la fin, arriver à tuer le requin. Et comme ça, Mm. ça. Et en faisant ça, il a fait peur à l'humanité tout entière. Tu comprends? Ouais. Ouais, ouais. Alors, la casquette du 6,
c'est moi, je serai la personne responsable. Et ça, c'est sa pathologie. Alors, je vais t'expliquer quelque chose. Ma femme est 6, donc j'ai un très belle expérience des 6. Ma femme est 6 et elle est docteur vétérinaire. D'accord? Pourquoi? Parce que son père un jour lui a dit, ah, ça va être génial de soigner les animaux, ça va être le plus beau métier du monde. Et pour faire plaisir à papa, elle est devenue vétérinaire. Après, quand elle m'a rencontré moi, le fait d'être vétérinaire, je ne sais pas si tu le sais, mais vétérinaire, c'est l'un des métiers où il y a le plus de suicides parce que c'est un métier qui a des responsabilités énormes et ils ont des astreintes énormes le week-end. Et on se rend pas compte, c'est qu'ils font des euthanasies d'animaux Oui. très souvent. Et nous, on dit, ah, c'est juste un animal. Mais c'est pas un animal. Pour les Mm. membres c'est un membre de la famille, quoi. Et eux, ils doivent gérer ça comme si c'était Mm. une paire de chaussettes, tu vois. Et donc, ça Ouais. leur met une pression folle. Et ça veut dire que je crois que 5 ans après avoir commencé à être vétérinaire, il y a déjà 50% qui arrêtent le métier, en fait. Mm. Enfin, le métier qui est trop dur au niveau des responsabilités. Et elle, quand elle a voulu arrêter ce métier de vétérinaire, ça a été difficile pour elle parce que, quelque part, il fallait qu'elle trahisse le père pour pouvoir être vétérinaire. Ce que je veux te dire par là, c'est que comme les 6, ils ont toujours peur et que, en fait, en étant ensemble, on a moins peur. Souvent, le 6, ce qu'il fait, c'est qu'il va prendre une cause. Il va se mettre sous un drapeau, sous un étendard, qui peut être n'importe lequel, qui peut être la médecine, qui peut être la famille, qui peut être le féminisme, qui peut être, par exemple, l'énéagramme ou les baguettes coudées, n'importe quoi, quoi. Et il va tout faire pour défendre cette cause mordicus. Il ne trahira jamais cette cause. D'accord? Il va se mettre au service. Jeanne d'Arc, je pense qu'elle était 6. Elle a entendu une petite voix qui lui a dit il faut sauver la France de l'anglais, et elle est allée comme une folle. Et si tu regardes au niveau je te fais des références cinématographiques, le film de Luc Besson, Jeanne d'Arc, qui est un peu violent, Mhm. mais qui est très intéressant parce qu'à un moment, elle se retrouve enfermée dans une tour. Tu te rappelles de ça? Elle se retrouve enfermée dans la tour et tu as un spectre, juste avant le tribunal où elle va se faire brûler, quoi. Tu as un spectre qui rentre dans sa cellule et c'est Dustin Hoffman. Et on ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas si c'est Dieu, si c'est sa Mm. conscience. Et il lui dit, Jeanne, qu'est-ce que tu as fait? Et il lui montre des images où elle est sur le champ de bataille, elle est en train de décapiter des gens et tout. Elle dit, mais Dieu, c'est vous qui m'avez demandé de faire ça. Il dit, Jeanne, tu es sûr que c'est moi qui t'ai demandé de faire ça? Mm. Ok. Donc le piège de tous les énéatypes, c'est que la 6, elle veut être responsable parce qu'elle a peur d'être pris, elle a peur de la trahison, parce elle l'a senti ça, et elle a peur qu'on dise qu'elle elle trahisse, quoi. Et donc, ça l'oblige à être responsable et à être au service d'une cause. Mais à force d'être au service de cette cause, elle va finir par se trahir elle-même. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Signatype, c'est ça. Donc, ce Ok. qu'il faut accepter, c'est la trahison. Et ce qu'il y a au fond de ça, c'est de la peur. Et la peur, elle est contrôlée par un mécanisme de survie qui fait que la tête va projeter tout le temps tout ce qui pourrait mal se passer. Donc, c'est des gens qui sont hyper actifs au niveau de la tête, hein. Ça peut être la journée, ça peut être la nuit aussi. C'est comme si ça n'était pas capable de lâcher. Il faut que ça contrôle et que ça organise et que ça prévoit pour toi, pour ta famille, pour tout le monde et tout ça. Est-ce que ça te parle? Oui, jusqu'à ce que tout s'écroule. C'est une bonne chose. Alors, ma femme qui est 6, donc elle a finalement arrêté d'être vétérinaire, même si là on a envie de reprendre, mais pas en tant que vétérinaire, mais d'être directrice, d'organiser des choses. Mais elle est thérapeute dans une méthode où, quand elle fait cette méthode, les gens, des fois, ils revivent des traumatismes. Tu vois, comme moi, par exemple, aux baguettes, ça donne des dates, et puis ça va donner la date où la personne s'est fait violer et tout ça, et d'un seul coup, la personne, ça la remet dans la situation, et elle se met à pleurer, elle a des spasmes au niveau du corps et tout ça. Et à ce moment-là, moi, ce que je fais, c'est que j'ai une méthode où j'appuie ici, là, c'est une méthode moderne. J'appuie sur 2 points et puis je mets la main derrière. Et les 3 cerveaux dont je t'ai parlé tout à l'heure, on les retrouve dans la tête. Tu as le reptilien, tu as le limbique et le cortex. Donc ça veut dire que quand on a vécu une situation traumatisante, comme par exemple les gens qui étaient au Bataclan, qui étaient pendant la fusillade à Alger, il y a un des 3 cerveaux ou deux des 3 cerveaux ou 3 des 3 cerveaux qui n'ont pas pu faire le mouvement énergétique qu'ils avaient à faire. C'est-à-dire, le cerveau reptilien, qui est le cerveau qui contrôle le corps, n'a pas pu donner l'ordre aux gens de s'enfuir et il n'a pas pu donner l'ordre à
au corps de sauter sur l'agresseur. Donc ce cerveau, il avait un mouvement à faire qui n'a pas été fait, et ça fait que la personne reste avec ce blocage. C'est comme si ce cerveau restait tout le temps allumé, tu vois. Et donc la personne, même si elle est plus au Bataclan, c'est comme si ça y était encore. Son cerveau, il est toujours en vigilance. Alors ce qu'il faut faire, c'est revivre la situation, mettre les points ici, quoi, et que la personne te raconte avec plus de détails la situation, jusqu'à ce que le cerveau évacue l'énergie, fasse ce qu'il avait à faire, et la personne après garde le souvenir, mais n'a plus les effets secondaires. D'accord? Je te raconte ça parce que donc ma femme m'appelle un jour parce qu'il y a une de ses patientes qui est en train de faire un truc comme ça, et moi je sais bien le faire, donc elle m'appelle pour le faire. Et j'arrive, et c'est une femme de 70 ans, et je mets les points comme ça, et je dis, bah là, racontez-moi ce qui se passe. Et donc ça a pointé un événement, elle était en train de faire la vaisselle chez elle, et il y a le téléphone qui sonne, et c'est sa fille qui l'appelle et qui lui dit, maman, arrête de faire ce que tu fais, assieds-toi, j'ai une mauvaise nouvelle, enfin j'ai un truc à te dire, quoi. Respire, sois tranquille et tout. Et elle dit, voilà, j'ai passé un examen et on m'a détecté un cancer. Et quand je mets les points là, et moi je vois que cette personne pourrait être de construction 6, et je suis étonné parce que ça ne réagit pas. C'est-à-dire que c'est une annonce très très forte et elle n'a pas l'air d'avoir de traumatisme par rapport à ça. Tu vois, je suis étonné. Et je lui dis, ben, il n'y a rien, il y a pas de blocage, quoi. Elle me dit, mais attendez, c'est après. Après, quand j'ai raccroché le téléphone, là j'ai vu. J'ai vu l'enterrement de ma fille avec mes petites filles qui s'en remettraient jamais et mes petites filles qui ne réussiraient jamais les études. Et là, c'est parti. Et là, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que les 6, ils ont un mécanisme de fonctionnement, ils utilisent leur mental pour prévoir tout à l'avance. C'est comme si avec qu'ils étaient Spielberg, ils font un film, ils font Les Dents de la Mer, mais en même temps, ils n'ont pas de recul par rapport à ça, et c'est en voyant ce film qu'ils ont peur. C'est-à-dire, ce qui fait peur aux 6, ce n'est pas la réalité, c'est leur mécanisme de créer des situations qui n'existent pas. Tu comprends ce que je veux dire? C'est de voir qu'en tant que 6, si tu es 6, ce qui te fait peur, c'est tes scénarios. C'est les scénarios que tu t'inventes. Mais tu peux pas t'empêcher de te les inventer. C'est ton mécanisme. Tu es comme ça. Alors, ce qui se passe, regarde, je te refais une bascule. Ça, c'est la position de base du 6. Donc, c'est quelqu'un qui est dans sa tête et qui doit avoir une tête qui prévoit toujours tout à l'avance, quoi. Comme un joueur d'échecs, hein, qui prévoit tous les coups à l'avance pour créer un monde dans lequel il n'est pas en danger et dans lequel sa famille n'est pas en danger, dans lequel ses enfants ne sont pas en danger, tout ça. Tout ce dont il se sent responsable. Il a des capacités par rapport à ça, puisqu'il fait ça depuis qu'il est petit, c'est quelqu'un de très organisé et on le félicite et on le valorise pour ça. C'est-à-dire, comme on sait que vous prenez des responsabilités, que vous êtes bon à ça, eh bien, on vous en donne. Ce qui n'est pas forcément un cadeau pour vous, mais c'est comme ça. Tu vois, c'est un peu ce que tu racontais avec le fait que dans ta famille, tout le monde sait que tu es docteur, donc ils te demandent ton analyse et ils te demandent de les aider quelque part, de les sauver. Comme ça fait marcher le cerveau et ça le fait chauffer à fond le cerveau. C'est comme si le cerveau, il était en, comme par exemple mon ordinateur, si je fais du montage vidéo, le, le processeur, il va se mettre à chauffer, quoi. Et bien, le mécanisme de refroidissement du 6, pour pas que la tête, elle explose et que ça pète, quoi, c'est que le 6 va changer de base. Il va passer de cette base mentale, là, ici, à au 3. Et le 3, c'est celui qui est, c'est le winner, tu vois, c'est le sportif de haut niveau et tout ça. C'est celui qui est dans l'action. Donc, ce que fait le 6, c'est que il va épuiser son corps pour faire redescendre la tête. Il va rentrer en hyperactivité pour faire descendre la tête. Le seul moyen de faire redescendre la pression dans la tête, c'est d'aller épuiser le corps. Tu vois, par le sport ou par on range la maison ou par on s'active, on s'active, on s'active. Et à ce moment-là, ouh, ça va faire redescendre la tête. Mais ça va rajouter de la fatigue. Tu vois ce mécanisme en toi? Alors, pas physiquement, non. Alors, je te l'ai dit Moi, comment ça se... Vas-y, ça serait pardon. plutôt un surmenage de lecture,
d'audio, de podcast. Au contraire, je gobe, enfin, je me sature en fait de. Tu l'épuises comme ça, Oui, mais pas physiquement. pas physiquement. J'aimerais bien un peu plus, mais c'est pas comme ça que ça marche chez moi. Alors, C'est même quelque chose que je me reproche, de pas être assez active physiquement. mais tu brûles avec la tête, quoi. Je pense. Alors, regarde, le 6 il est coincé. Donc, c'est lui, s'il y a un neutre. On dit qu'il est neutre parce que des fois, ça chauffe tellement et que c'est comme si le but du 6 c'était de trouver la solution pour que tout se passe bien. C'est comme s'il utilisait sa tête pour trouver la solution pour que tout se passe bien. Mais à un moment, il n'arrive plus. Et donc, ça disjoncte. Ça fait un peu comme une poule, tu sais, tu lui coupes la tête et puis elle continue à courir, quoi. Hmm. Donc, Oui, 6 c'est il est ça. au centre du mental, mais on dit que des fois, il est un mental zéro parce que la tête, elle disjoncte. Alors, il est entouré de deux personnages. Le 5 qui utilise sa tête de manière introspective, quoi, et le 7 qui utilise sa tête avec son imaginaire qui balance. Alors, il y a deux types de 6. Il y a des 6 qui sont plus vers là, quoi. Ça fait des 6 dynamiques, sympathiques et tout ça. Hmm. Ou il y a des 6 qui vont plus vers là. Ça Hmm. fait des 6 intello, qui lisent des bouquins, qui veulent savoir et tout ça. Sachant que vous avez les deux possibilités. Mhm. Et ça fait deux personnages complètement différents quand vous passez de l'un à l'autre, quoi. Le 6 qui est un 6 joyeux, un 6 on dit avec une L7, on appelle ça le controphobique. C'est quelqu'un qui a peur, mais ce dont il a peur, c'est de la sensation de peur. Il déteste ça. Hmm. Donc, imaginons, il a peur, il a le vertige, quoi. C'est un 6 qui a le vertige, mais ce qui supporte pas cette sensation de vertige, donc il saute, et une fois qu'il a sauté, il a plus peur. Ça D'accord, fait des 6 agressifs, ça fait des petits chiens, tu sais, quand ils voient un gros chien, ils aboient. d'accord. Ok. Ou alors, tu as le 6 qui a plutôt une L5, qui est plutôt yin, quoi, qui est plutôt renfermé. Eh bien, lui, il a peur, et la peur va le paralyser. Tu vois? Et toi, ce serait plutôt cette énergie-là. Oui, je pense. Alors, regarde, je rebascule. Même si parfois je l'affronte, mais plutôt oui, paralysante, oui, je pense. C'est pas une... Le 6 qui est controphobique, ça va faire des 6 agressifs, tu vois. Ils ont peur, mais ils te gueulent dessus, mais en fait, ils ont peur. Mais ça peut Alors, arriver aussi, hein. ça peut arriver, oui, c'est pour ça que tu peux avoir les deux Oui, positions. Alors, ok. regarde, on va dire que ça, c'est ton ego. Le truc de penser depuis que tu es petite que c'est grâce à toi que le monde survit. C'est parce que tu es là, parce que tu es une personne responsable, parce que tu tiens la route que le monde survit. C'est pas vrai. Tu sais, on dit les indispensables, il y en a plein des cimetières. Ça va? Ton évolution, c'est d'aller dans le neuf. Et le neuf, c'est celui qui est zen. OK? Et toi, tu apprends les qualités de ça. Et là-dedans, ce que tu vas découvrir, c'est la paix, Paix. surtout Le calme. la confiance. Ouais, le calme et la Ouais, confiance. d'accord. C'est comme si toi, tu étais venu sur Terre pour apprendre la confiance. Et pour l'apprendre, ce qu'il a fallu, c'est que quand tu étais petite, tu n'aies confiance en personne, pour que tu ne puisses avoir confiance qu'en ta tête, pour que ça te rende dingue et que tu fasses le chemin inverse. C'est-à-dire, il faudrait Wow. que tu sois à nouveau une oie, que tu te reposes tranquillement et que tu laisses la peur agir en toi et que tu n'essayes pas de faire quoi que ce soit par rapport à ça, tu n'essaies pas de trouver la solution, et tu vas t'apercevoir qu'au-delà de la peur, arrive un truc qui s'appelle la confiance. Et cette confiance, c'est ça que tu dois offrir au monde. C'est-à-dire que le personnage qui est porteur de la confiance, c'est le 6. Tu comprends? Et cette confiance n'a rien à voir avec le fait de parler ou d'étudier ou un truc comme ça. C'est juste confiance. Eh bien, on va revoir ce que tu disais par rapport à ta mère et tu vas voir que c'est exactement. La mère est en paix, elle est vide, elle est détachée et elle est inconsciente. Ben, ta mère, ça ferait une oie superbe, tu vois. Un escargot magnifique, ta mère. C'est ça.
Eh ben, c'est ton évolution spirituelle, ma chère. Mm. C'est ça, c'est vers là qu'il faut que tu ailles. Et ça, il faut l'expérimenter, toi. Moi, par exemple, ben, pour Anne, qui a cette construction, donc quand on part en vacances, pour elle, c'est très difficile de partir en vacances. Ça veut dire de lâcher, c'est très difficile. Donc, les deux, il faut pas qu'on parte en vacances 3 jours, parce que on n'a pas le temps d'être en vacances. Les 2 premiers Mhm. jours, elle pète les plombs, c'est-à-dire qu'on va dans un pays étranger, donc elle a acheté elle, c'est une dynamique, toi. Donc, elle a acheté tous les livres, et puis on doit faire toutes les randonnées, toi, et jusqu'à ce qu'à un moment, elle pète les plombs, qu'elle s'aperçoive que c'est pas possible et qu'elle arrive à se poser sur la plage, à ne plus rien faire, à être vide, détachée, inconsciente. Et à ce moment-là, elle dit, ah, j'aimerais gagner un peu plus d'argent. Et dans la journée, il y a les impôts qui nous écrivent, enfin, qui lui écrivent et qui envoient un mail pour dire, il y a une erreur dans votre déclaration, on vous rembourse 1 500 euros. Et ça le fait à Mm. chaque fois. C'est-à-dire qu'elle doit expérimenter que c'est en lâchant prise que ça se passe, que les Mm. choses et qu'elle a le droit. Mais forcément, en faisant ça, toi, tu vas lâcher la casquette que tu as montrée aux autres de je suis la personne responsable sur qui on peut s'appuyer, tout ça. OK? Tu vois? Oui. Donc, il faut que tu acceptes que ta mère te donne le vide du cerveau. Mm. Tu vois, il y a un poète qui dit Oui, c'est clair. le vide, vidé de son vide, c'est le plein. Mm. Accepte d'être. Ben, c'est difficile, mais tu vas voir que si tu l'acceptes pas de ta mère, la vie va te forcer à le faire, tu vois. C'est Oui, oui, un oui. peu difficile. Pour les aînés à type 5, ceux qui se construisent vraiment dans le truc de, en fait, ce qu'il faut, c'est tout comprendre dans la vie pour pouvoir survivre. Il y a, ben, je te redonne une référence cinématographique, là. Il y a un film avec Julianne Moore, tu vois, c'est une super actrice américaine, qui, je sais pas le nom du film, mais elle est connue comme étant la spécialiste du langage dans une université américaine. Et puis elle part le matin, elle fait son footing, et à un moment, elle n'arrive plus à retrouver son chemin. Mm. Elle rentre chez elle, et puis le lendemain, elle refait ça, et c'est pareil. Et elle s'aperçoit qu'elle est en train de perdre la tête. C'est comme si le 5 ne veut pas accepter d'être bête, la vie va le forcer à lâcher son cerveau, et il va choper Alzheimer, et il va s'apercevoir que le corps continue à marcher. Donc c'est toi, c'est comme si toi, il fallait que tu acceptes que tu aies peur et que tu ne fasses rien par rapport à ça. C'est facile à dire. Et moi, par exemple, moi, je peux t'accompagner sur un travail comme ça par rapport à des situations concrètes dans ta vie pour te faire sentir ces énergies et pour te faire traverser le truc pour que tu ailles jusqu'à toucher cette paix de l'escargot, quoi. Ouais. Qui réfléchit pas et qui a confiance et pour qui ça se passe bien. Et tu vas t'apercevoir que c'est ça que tu as à offrir au monde. Et quand tu fais de la médecine, c'est ça que tu offres aux gens, tu vois. Moi, c'est pour ça que je me suis Ok. marié avec Anne. C'est pas parce qu'elle est un cerveau qui organise le tout, c'est parce que elle me permet d'avoir confiance, parce qu'elle détient cette confiance. Mais Mm. pour avoir la confiance, il faut avoir l'autre partie de la pièce, c'est l'angoisse et la peur. Tu peux pas avoir la qualité sans avoir le défaut, tu comprends? Ça fait pas, c'est comme ça que fonctionne le monde. OK? Donc on va aller voir Ouais. si d'un seul coup ça a changé quelque chose et si tu peux mettre ta mère derrière toi pour qu'elle t'offre le vide sidéral dans la tête, tu vois. Une fois, il y avait Ouais. une. Moi, des fois, je fais des stages, je chope par le clown, tu vois. Je suis comédien, donc je fais des stages de clown. Et puis, il y a une femme qui devait être 6, et puis elle joue un sketch comme ça. Et dans le sketch, c'est l'inconscient qui. Ça fait pas des sketchs par hasard, quoi. Elle était chef d'orchestre. Elle était chef d'orchestre, et puis il y avait les gens devant, et puis elle voulait faire jouer les gens, et elle faisait plein de trucs. Nanana. J'ai dit, mais putain, mais pourquoi tu fais tout ça? Et, euh, et nous, on était les spectateurs, on était ces musiciens, et elle nous gueulait dessus pour qu'on arrête de discuter. Et elle gueulait, silence, silence, silence. Et tous les gens dans l'assistance, enfin les spectateurs, ils étaient morts de rire parce que c'était dingue. Elle s'excitait pour gueuler silence. C'est comme si le 6 voulait offrir le silence, mais pour ça, il gueule. Non, mais il faut qu'elle ferme sa Ouais. gueule. C'était dingue. C'est dingue à voir. Il Ok. faut qu'elle se taise. Mm. C'est comme si le 6 était là pour apporter la paix dans le monde. Et il a cru dans sa construction qu'il était là pour organiser le monde parce que le monde était mal organisé. Ce qui est faux, en fait. Tu comprends? Donc Ouais. faut arriver à faire un travail sur toi pour que tu arrives à le sentir, peut-être que tu le sens déjà, cette espèce Mm. de calme et de silence. Mais tu pourrais le sentir, par exemple, quand tu es à côté de ta mère. Qu'elle a ce truc, en fait. Il y a un truc en elle qui est stable, Mm.
de ce qui se passe dans les actualités, tout ça, c'est une espèce de sérénité incompréhensible, quoi. C'est ça. Il faudrait que tu captes parce que si t'es 6, c'est ta qualité spirituelle, en fait. Mhm. Tu vois, c'est ça que tu as à offrir aux autres. Alors, il y avait une femme qui était 6, et donc vu qu'elle est 6, eh ben, elle a un boulot où on lui donne des responsabilités, parce qu'elle est bonne à ça, quoi. Et elle arrive chez elle le soir, après avoir bossé toute la journée à organiser tout pour son entreprise pour que ça se passe bien. Elle arrive le soir et elle voit, elle retrouve son mari allongé sur le canapé à regarder le foot, et puis ses enfants qui n'ont pas mangé. Et en tant que 6, ça la stresse. Et parce qu'elle voit l'autre qui fout rien et les enfants qui n'ont pas mangé, et donc il faut qu'elle fasse, comme c'est elle qui est responsable, il faut qu'elle fasse à manger aux enfants. Mais comme elle est 6, elle va pas donner de la merde aux enfants, elle va pas leur faire une pizza et tout ça. Elle va leur faire à manger bio avec des bons trucs et tout ça, tu vois, parce qu'elle est responsable. Et ça lui remet encore plus la pression. Et ça la Ouais. fait discuter. Et elle voit son mari sur le canapé qui fait ce qu'elle devrait faire, qui se donne Mhm. l'autorisation de se reposer, et qu'elle, en tant que 6, elle peut pas se la donner, cette autorisation, et elle lui gueule dessus. Et son mari lui dit, putain, toi, quand tu es stressé, tu stresses toute la maison. Et donc, elle, comme c'est une 6 agressive, elle prend ça comme une agression et elle repart. Mais c'est la vérité, en fait. Il lui dit, Mhm. quand toi, en tant que 6, tu es stressé, le stress se répand dans toute la pièce. Ça veut dire Mhm. quoi? Ça veut dire que quand elle n'est pas stressée, la paix se répand dans toute la pièce. Mhm. La vérité, en fait. C'est comme si le 6, c'est celui qui tenait la torche tu sais, des Jeux Olympiques, qui fait que bah, on va tous s'en sortir. J'ai la lumière, je connais le chemin, et puis on est tous dans une pièce comme ça, et puis le 6, il a la torche, puis d'un coup, le 6, il éteint la torche, et puis il dit, on va tous mourir. Et là, tout le monde flippe, tu vois. Ok. C'est comme ça, tu vois. Donc, c'est peut-être une bonne chose que, en ce moment, tu n'aies plus la possibilité d'apprendre parce que c'est pas ton chemin, en fait. C'est comme si ton corps te protégeait, t'obligeait à passer à un autre fonctionnement. Tu peux plus ingurgiter des Mhm. connaissances et tout ça pour pouvoir prévoir, pour pouvoir protéger les autres et tout ça, parce que c'est plus ton chemin. C'est le chemin que tu as emprunté au niveau de ton ego, mais l'ego, on le prend là, quoi. Ce personnage, on le prend pour survivre, et puis à un moment, il faut le dépasser pour passer à une autre étape qui est la réalisation de soi, quoi, et qui passera pas par le même chemin. Donc c'est normal que ça fasse ça. Ton évolution, c'est d'être vide comme ta mère, en fait. Et tu Ouais. vois, dans ce vide, tu vas être plein d'un truc qui s'appelle, si tu es 6, la paix et la confiance. Et c'est pas pour ça que tu deviendras bête, hein. Tu pourras utiliser les deux. Mais c'est juste un autre chemin. Tu seras toujours quelqu'un d'intelligent, docteur qui s'y connaît à fond et tout ça. Anne, ma femme, c'est dingue. Elle dit des mots en latin, elle parle des enzymes, des microbes et tout ça. J'y comprends rien du tout. Elle aura toujours ça. Mais c'est pas, c'est pas le chemin là où il faut aller pour reprendre ça. C'est apprendre autre chose. C'est apprendre à traverser la peur, de voir que derrière cette peur, il y a autre chose en fait. Ça te Ok. va? Allez, Ah on ouais, prend ouais. les... Ouais, après, il faut que tu t'observes et que tu vois comment ça marche. Et moi, ce que j'ai trouvé la solution, c'est le plus intéressant. C'est comme si, ben, toi, tu peux pas trahir les autres, c'est pas possible. La peur, tu vas avoir du mal à aller la voir, quoi. Mais ce serait intéressant de voir ce qui se passe quand tu es en situation de stress. Mhm. Alors peut-être que c'est parce que toi, tu es 6 phobique et que c'est les contre-phobiques quand ils vont dans une situation de stress, d'un seul coup, ils prennent le vélo et puis ils vont faire 5 heures de vélo pour faire lâcher la tête. Et toi, peut-être que tu te mets dans un bouquin et tu es obligé de lire, 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 lire Mhm. jusqu'à épuiser la machine. Mais c'est là-dedans qu'il y aura la solution. Moi, Est-ce que, j'accompagne. est-ce que ça peut être, enfin, quel mécanisme ça traduit en fait dans son énéatype de faire justement tout l'inverse en fait? Dire que ben tout en ayant peur de la trahison, bah, finalement de se mettre à trahir en fait et de C'est-à-dire, se toi, comporter comme une irresponsable de tu plus as vu en ça? plus. Tu as fait ça? Hein? Il a Oui, fait ça? oui. C'est-à-dire, tu as trahi qui? Si tu peux le dire. Tu veux pas le dire? Tu veux pas le dire? D'accord. Et alors, comment tu te sens? C'est-à-dire que c'est Coupable? comme si tu es... Hein. Coupable? Ouais, mais tu es toujours vivante. C'est comme si Oui, tu as fait ce qu'il fallait faire. Pour t'en sortir, c'est comme si le 6 il disait, en fait, normalement, personne ne devrait trahir personne.
Mais ça, c'est Oui, faux. Ça, c'est ça, une croyance de petite fille. C'est comme on dit, on devrait tous s'aimer ou tout le monde devrait être d'accord avec tout le monde. C'est un truc de petite fille, quoi. Mais pour dépasser ça, il faut trahir. Mais si toi, tu l'as oui. déjà fait, c'est formidable. Ok. Ça veut dire, Parce que même en termes voilà, de responsabilité, là, j'ai eu un comportement ces dernières années proche, oui, un peu irresponsable au point où bah là, ouais, j'ai plus de travail. Mes enfants, je les ai aussi un peu lâchés complètement. Voilà. Et au contraire, s'il y en avait une qui était oisive à la maison, enfin, qui est oisive, c'est moi. Enfin, je suis non, dans oui. l'opposé. Est-ce que ça rapporte plus? À quel niveau? À tous les niveaux. C'est-à-dire, est-ce que tu te rends compte que en étant oisive comme ça, ben, tu as une meilleure relation avec tes filles? Est-ce que d'un seul coup, tu Là, rencontres un maintenant, oui. Oui. argent? Tu comprends? Voilà. Oui, et même je perçois les prémices de la confiance. Enfin, je sens qu'il y a certains domaines où bah, ça vient travailler une certaine confiance, pas la même, pas celle que croyais connaître jusqu'alors, mais une autre. Moi, Mais tu je vois, dois retrouver un équilibre. C'est comme si j'avais visité complètement l'opposé, en fait, que j'ai vu à travers voilà, un sabordage, un auto-sabotage, plus. oui, mais c'est comme si, tu sais, toutes les traditions disent que pour atteindre l'éveil spirituel, enfin, moi, j'aime pas trop ces mots-là, quoi. Mais pour évoluer, il faut traverser la mort. Et toi, la mort, ce serait d'être ben, quelqu'un qui trahit et qui est pas responsable. Donc, si tu Oui. l'as fait. Moi, j'ai eu plusieurs fois dans des constructions de femmes qui étaient cis, plusieurs fois, des femmes qui m'ont raconté que leur fils, qu'elles ont élevé seul parce que le mari était responsable, donc celles qui ont pris la charge de l'enfant et tout ça, bon, ça c'est du classique, quoi. Leur fils est allé en prison, quoi. Et elle, ça les fait Mm. disjoncter, parce qu'elle s'imagine qu'en prison, il va se passer, et que leur fils lui dise, quand elle va au parloir, le fils lui dit, Maman, la prison, c'est le bon endroit pour moi. J'ai besoin de ça. Et c'est comme si elle devait travailler la confiance par rapport à ce que lui a dit son fils, et en faisant ça, elle va lui apporter la confiance. Ouais. C'est comme si tu laissais tes filles faire un peu n'importe quoi, tes filles avaient besoin de ça, et de sentir que même si elles font n'importe quoi, eh ben, elles ont ta confiance et c'est ça qui va les aider à s'en sortir. C'est un peu Ah ouais. comme ce truc-là. Ça me parle, ça me parle énormément, ouais. Mm. Et c'est bien que tu aies fait ça. C'est chouette, mais c'est un chemin dangereux que tu as fait, mais c'est le bon. Ok. C'est un peu comme les. Nous, on avait du mal à avoir des enfants, là, et puis à un moment, on a réfléchi à adopter, et on s'est renseigné un peu sur l'adoption. Et les parents qui ont adopté te racontent toujours la même chose. C'est que c'est des enfants qui ont été trahis, en fait. C'est parce qu'ils étaient dans un pays où les parents s'occupaient pas d'eux, où ils n'avaient pas à manger, tout ça. Et puis, il y a des bons Samaritains qui arrivent et qui leur disent, OK, maintenant, nous, on va vous amener dans un autre pays, et puis on vous trahira pas. Mais l'enfant, il n'y croit pas, en fait. Donc, Mm. à chaque fois qu'il y a des adoptions, les premiers moments, les enfants sont insupportables. C'est comme si les enfants, ils testaient jusqu'où ils peuvent aller, Ah ouais, ok. les parents les trahissent. Ok. Et ça finit tout le temps comme ça, les gens ils nous disent, mais c'est insupportable. Alors les parents, ils se sentent coupables d'avoir arraché les enfants à leur pays, à leurs parents et tout ça, donc ils sont prêts à accepter énormément de choses. Jusqu'à ce qu'à un moment, ils pètent les plombs. Et les parents, ils disent, ils prennent l'enfant entre quatre yeux, ils disent, ok, d'accord, ok, on est des cons, et si tu veux, demain, on te ramène en Afrique. Et à partir de ce moment-là, l'enfant, il redevient cool. C'est comme Mm. s'il sait jusqu'où il peut avoir confiance en ses parents. Tu Ok. vois? Oui, c'est ça. Ça avec tes enfants, Oui, c'est le ben, chemin que j'ai fait, ouais. Mm. très, très bonne chose. Et pour aller plus loin là-dedans, il faut que tu acceptes le cadeau de maman qui va te donner Oui, le vide dans la tête. Tu vas entendre ok. le sang de Le courant d'air. dans la tête. Allez, on prend les baguettes et on regarde ce que ça fait. Et Allez. si c'est bon, ça va mettre la mer derrière toi au niveau du rein gauche. Ouais, nickel. Mm. Sans ça. C'est au niveau du corps, en fait. C'est comme si ton corps, il s'était pas trompé. Il avait choisi la bonne mère. Il avait besoin d'une mère comme ça. Donc, la prochaine fois que Ah tu vas oui. voir, essaie de voir au niveau du corps ce que ça fait. C'est-à-dire, moi, par exemple, quand je suis avec, je suis quelqu'un de bavard, quoi, mais quand je suis avec mes parents, je me suis rendu compte, quand je mange avec mes parents, c'est pas souvent, en fait, je parle pas, je dis rien. Mm. Ma vraie énergie. Essaie Ok.
comment ton corps se comporte quand il est en contact avec le corps de ta mère. Puis voilà. Mhm. Ok. Et merci pour le soin, c'était très, très chouette. Intègre C'est à ça toi. Ouais. et rappelle-moi si besoin pour aller voir. Ce qui est intéressant maintenant, c'est d'aller voir si ça peut coller, ce truc-là, quoi. Et puis d'aller voir ce qui se passe dans ta vie quand il y a des situations de stress et utiliser ces situations de stress pour les transformer en opportunités de changement, tu vois. Ok. Ok. Parfait. Bon, ben super. Bon, ben merci beaucoup. Merci. Je suis au courant, d'accord. Merci, Christophe. Merci, à la prochaine. Au revoir.